Vas-y, dis cheese. Allez, dis cheese. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce récap de GP, le GP de Miami. C'était un week-end sprint ce week-end, la sprint qui a été remportée par Lando Norris et la course du dimanche a été remportée par Antonelli qui gagne la course du dimanche. Par ailleurs, c'est sa troisième victoire d'affilée. Attention pour le championnat pilote. La pole sprint, elle est revenue à Lando Norris. Et la pole entre guillemets classique est revenue à Antonelli. Qualification du dimanche nous a fait du bien. J'ai pas trouvé beaucoup de monde qui a donné du mal à cette qualification parce que les 6 premiers étaient en 5 dixièmes. Max nous a fait vibrer, était le seul à avoir amélioré son temps en Q3. Et bien, ça fait du bien. Ça fait du bien. Allez, on commence directement avec le chapitre 1. Chapitre 1, le récap du week-end. Et la course sprint a été ennuyante. Toujours la même histoire au départ. Mercedes qui reste sur place. Ferrari fait toujours de beaux départs. Et là où ça peut interloquer chez Mercedes, c'est que McLaren fait aussi, eux, des bons départs. Alors qu'ils ont même PU en plus. Donc ils ont trouvé quelque chose. C'est sûr que Mercedes n'a pas. Ce qui prouve à quel point McLaren est ultra fort en développement et en recherche. Le reste de la sprint était rompiche jusqu'à ce qu'on retrouve en 2021 entre Max et Hamilton. On a fait un petit flashback. Max qui le double en dehors de la piste parce qu'il a un petit peu poussé, pour l'oublier. Et Max ne veut le laisser repasser au virage 17, donc vraiment à la bout de ligne droite avant le gauche-droite pour aller sur la ligne d'arrivée. Les deux se mettent à l'arrêt parce qu'il y a le mode overtake qui est détecté à ce moment-là. Et ils perdent 3 secondes dans l'histoire, les bougres. Antonelli, oui, qui prend une pénalité pour track limit. Et au lieu de finir P4, il finit P6 derrière Max Verstappen. Et ça profite à Russell à ce moment-là au championnat pilote. Après la sprint, Bortoleto a été disqualifié. Motif, la pression d'air du moteur a dépassé la limite autorisée de sa monoplace. En gros, ils ont droit à 4/8, ce qui est dantesque sur un moteur essence, et ils ont été au-dessus. Et donc il perd sa P11. Et concernant la course, on va commencer déjà par la qualification. La qualification, on peut dire qu'elle se déroule par pack. Pourquoi ? Les 5 premiers sont en 5 dixièmes. Mais par contre, de l'écart du premier au dernier, il y a 4 secondes. 4 secondes. La qualification, je pense qu'elle a fait du bien à nous spectateurs, car beaucoup plus rapprochée. Est-ce l'effet de la limitation de la FIA ? Est-ce les améliorations que tout le monde a apportées, sauf Mercedes ? On va en parler après. Ou est le circuit qui est pas vraiment énergivore et qui permet de faire de belles recharges entre les lignes droites. Les qualifications, une chose à noter en plus de tout à l'heure, c'est que Hadjar a été disqualifié suite à un plancher non conforme. Bon, ça joue avec les règles, ça joue avec les limites. C'est le début de la réglementation, donc c'est normal entre guillemets, comme l'a dit tout à l'heure. C'est normal, on va dire. Et le départ, quelle folie entre Max Verstappen et Antonelli, qui ont voulu rattraper leur, entre guillemets, mauvais départ par rapport à Charles Leclerc. Ils sont allés tellement freiner tard que les deux, Antonelli est sorti de piste, Max est resté dans les pistes, mais alors pas grand chose. Mais le problème, c'est que derrière, ils spinent en voulant rattraper Leclerc et ils perdent 9 places. 9 places. Et après, Max se croit toujours en GT3. Il met coup de roue à Lawson, enfin un coup de roue à Lawson, et un petit tassage à Sainz dans le virage 17, toujours le même. Et ça passe, personne ne dit rien, parce que il n'y a pas eu d'action dangereuse. Mais voilà, ça fait du bien un peu de voir un peu de dynamisme dans ce GP, surtout au début. Et là, tour 6, safety car, on voit Hadjar dans un mur, on dit merde, Hadjar, pas de pole. Un drapeau jaune et on voit Gasly chuter au tableau. Tu dis, Gasly est dedans. Et par contre, c'est peut-être un peu plus grave parce que vu qu'ils ne montrent pas les images, aïe aïe aïe. On voit les images, on voit Gasly sur le Tech Pro, le cul dessus. On se dit,
Et en fait, non, Gasly, lui, s'est accroché avec Lawson, ce qui l'a fait envoyer en tonneau sans gravité pour lui, sans gravité pour Lawson, qui s'est pratiquement arrêté pour voir si tout allait bien et que ne savait pas toucher ni quoi que ce soit. Et Hadjar qui vient malheureusement se sortir tout seul, il tape au virage 14 dans la petite chicane là, sous le pont, où ça fait un gauche-droite. Et bien il vient taper un commencé à gauche, il vient s'écraser dans le mur juste après. Malheureusement, il est très énervé. Une grosse déception aussi pour Russell qui se battait avec Piastri pour la P5. Il finit P4. On verra après pourquoi. Norris qui est revenu petit à petit sur Antonelli tout le long de la course. Car il se plaignait des pneus, mais sans jamais l'inquiéter réellement et sans jamais revenir réellement dessus. La Red Bull de Max a l'air d'avoir super bien marché. Entre le tête à queue, le box précoce, parce que il a box hyper tôt, il a boxé au niveau de la safety car, donc au tour 6. Et tour 6, il a fini avec les pneus hard. Donc, grosse dégradation, ok, mais aussi belle dégradation de la part de la Red Bull, franchement correct. Et en plus, il finit P5, entre guillemets, grâce à Leclerc, parce que Leclerc a perdu la voiture dans le dernier tour. Au niveau d'un petit pont publicitaire, il y avait un peu de pluie parce que ça a plu avant la course, en F2 notamment, et à mon avis, un peu trop de puissance, et l'eau qui stagnait sous l'arche depuis le départ. Il fait un spin, il tape légèrement le mur à gauche, mais légèrement, malheureusement, suffisant à, entre guillemets, casser la direction. Il arrive à rentrer avec la voiture, mais il finit P6. Quel dommage alors qu'il jouait le podium. Quel dommage. À noter, aussi pour la course, Alonso qui double avec son Aston Martin. Bon, Perez avec une Cadillac, d'accord. Mais quand même, il double quand elle a doublé quelqu'un. Aston Martin a doublé quelqu'un. Vous pouvez le marquer sur le calendrier. Aston Martin a doublé quelqu'un. Ah, incroyable. Chapitre 2, on va parler des évolutions. Parce que ça a fait un gros package. Après donc, 5 semaines de pause, 2 annulations du GP de Bahreïn et d'Arabie Saoudite, les écuries ont eu le temps de se concentrer sur le boulot. Et quel boulot ils ont fait, hein. Le nombre d'évolutions apportées par les équipes ce week-end. Écoutez, hein, Ferrari, 11 évolutions. Cadillac, 9 évolutions. Red Bull, McLaren, Williams, 7. Alpine et Racing Bull, 6. Mercedes et Audi, 2. As, 1. Et Aston Martin sont un petit peu comme les irréductibles gaulois. Ils n'ont rien emmené aérodynamiquement. Moteur, ils ont amené des améliorations de fiabilité justement, mais aéro, ils n'ont rien amené. Ferrari, donc on va commencer par Ferrari. Les tifosi s'était beaucoup enflammé sur les réseaux sociaux, sur X. On vous voit. Faut pas oublier que la voiture, il y a 11 évolutions. Et moi, j'y vois un problème à ça. C'est que justement, s'il y a un problème, il va falloir mettre le doigt dessus. Si on amène un aileron avant et que ça marche pas, on peut dire c'est l'aileron avant qui ne marche pas. S'il y a 11 pièces, il y a 11 possibilités que ça merde. Et encore une possibilité que lui crée le problème sur lui et que lui crée le problème sur lui. Donc en fait, ça peut être vraiment un gros tas d'ennuis et de problèmes. Et donc, il faut arriver à le faire marcher ensemble et surtout trouver les réglages sans se pénaliser. Pour Red Bull, ils ont marqué les esprits avec leur aileron Macarena en revenant dans le top 5 pour Max Verstappen en qualif et en course. Et comme McLaren, ils sont très forts en upgrade et surtout en réglage. Le seul hic, c'est le démon de Red Bull. C'est le retour de la voiture secondaire un peu maudit avec Hadjar qui est de nouveau loin de Max Verstappen à 1 seconde en Q3 et même lui ne comprend pas pourquoi, je cite, j'ai toujours su pourquoi j'étais plutôt lent ou pourquoi parfois plus vite que lui sur les 3 derniers GP. Là, 1 seconde, il va falloir aller chercher pourquoi. Je sais toujours piloter, il va falloir comprendre.
Et malheureusement, ça s'est répété en Q3. Et en course, on n'en parle même pas, elle a fait 6 tours. McLaren, encore une fois, nous ont fait un coup de 2024. En chaque début d'année, c'est compliqué. 2023, c'était compliqué. Ils sont arrivés en Espagne, ils ont mis un gros package, ils sont réussi à revenir. 2024, ils ont fait pareil, sauf qu'ils ont bien commencé. Et 2025, bah, ils ont tout niqué. Et en fait, ils ont, ils ont des améliorations qui marchent, quoi. Et ça, pour, entre guillemets, une saison où tout le monde dit que ça va se jouer à l'adaptation de la voiture et des améliorations, ça va être dur. À noter, Cadillac, qui a avancé une Williams en qualification sprint, être leur premier package d'amélioration. Bon, mais en rythme de course, c'est pas bon. Ils sont derrière tout le monde sauf Bottas. Bottas en plus il a pris un DT en course pour vitesse dans les pits. Donc voilà, après attention à ne pas enlever Mercedes. Parce que Mercedes, ils n'ont pas encore ramené de grosses updates eux. Là ça va être au Canada qu'ils vont amener une grosse update. Et ils auront encore plus le temps de travailler que les autres. Parce que là le prochain GP est dans 3 semaines. Hein, quand même. Et en plus, Ferrari qui attend désespérément la duo. Je vous en ferai une vidéo quand on sera un petit peu plus. Parce que là, honnêtement, c'est que des on-dit, c'est des rumeurs. Et en fait, c'est un peu beaucoup même de politique. Donc on en fera une vidéo quand ce sera clair, net et précis. Chapitre 3, on va parler d'Alpine et d'Audi. Audi, oh, quel week-end compliqué, Hülkenberg. On va commencer avec lui qui a une fuite sur le moteur avant le départ de la sprint. Il trouve la fuite, il l'envoie quand même en piste pour se mettre en grille, la voiture prend feu. Déjà, relou. Bortoletto, qui est des DSQ de la sprint, car sa pression de suralimentation est supérieure à la limite réglementaire. On a parlé tout à l'heure. Entre temps, ils ont démonté le PU pour trouver quelle était la raison. Il a failli ne pas participer aux qualifications et finit par prendre feu alors que un frein a pris feu alors qu'il passait en Q2. Terrible. Et Hülkenberg qui a DNF dans la course à la sortie de la safety car. À l'heure où moi j'enregistre la vidéo, on ne sait pas encore pourquoi. Donc très dur week-end pour les Audi. Bon, depuis le début de l'année, on n'a pas trop traité le cas Alpine. Et j'ai été très très critique envers Alpine. Et il doit avoir un mea culpa, du moins sportif. Pour l'instant, il faut avouer que sportivement, et j'insiste sur le sportivement, c'était le bon choix. Car il passe de la pire voiture de l'année dernière à une voiture qui joue des Q3 et les deux marquent des points régulièrement. Financièrement, ça coûte tellement moins cher en plus à faire que son propre moteur que d'acheter son moteur boîte à quelqu'un, enfin, son moteur, surtout sans le vendre derrière, et qui en plus, dans une optique de peut-être revendre l'écurie, serait un bon move aussi finalement, n'est-ce pas? Après, moi où je suis salé, c'est par rapport à l'histoire, car Renault, dans la F1, ils ont chié dessus. Et il n'y a pas que l'histoire, il y a aussi tout le personnel, que ce soit Viry, que ce soit les fans d'Alpine, Renault, ou même les pilotes. On en parle d'Alonso, on en parle d'Ocon, hein, non. Et même en WEC, alors, m'aparté là dans la vidéo parce que je parle pas de WEC là, mais le WEC, ils arrêtent cette année. Le groupe Renault est en train de tout fermer dans les sports mécaniques. Et quand on connaît l'histoire de Renault dans l'ensemble du sport méca, c'est triste. Et c'est pour ça que moi j'avais un dégoût quand même envers cette marque et envers aussi les dirigeants qui sont à la tête de ça, parce que c'est eux qui prennent les décisions. C'était tout pour le chapitre Alpine. On en reparlera quand ils feront de belles perfs. On n'en parlera pas plus, parce que voilà. Quelle note donnez-vous à ce GP? Moi, je vais donner un petit 14, c'est pas déconnant. Le départ était bien, la safety car, bon, voilà. Mais par contre, la fin a été rompiche. Oh là là, quel terrible, à part les 2 derniers tours où Russell et Max se donnent des coups de roue et Leclerc se sort. Sinon, on s'est fait chier. Encore, malheureusement. Donc, rendez-vous le 22 mai, donc dans 3 semaines,
pour le GP du Canada. Mais sur la chaîne, comme d'habitude, la carrière, le mardi, le dimanche, et la vidéo surprise, toujours le vendredi. Et donc là, ce vendredi, nouveau concept de vidéo. J'espère que vous allez aimer. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. C'était Ditchies. Salut! Ah ouais, il y a un nouveau décor. Ah ouais, j'en ai pas parlé. Il y a un nouveau décor. Vous avez vu? Eh, classe, hein? Il n'y a plus de contre-jour. Mais pas mal là. Bon, on vous fera des streams. Je vous ferai une vidéo sur le setup parce qu'il y a toute une pièce là, immense, qui est remplie de trucs pour jouer, faire de la vidéo. Donc, ben, je vous ferai une vidéo à l'année de la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Salut!